Nous, les Machuanis, représentés par le guide spirituel que je suis, Tatemien Kangila, tout ce qu'on a entendu sur Maître Massengo Tchassé, soi-disant, c'est lui qui était venu massacrer les Machuanis en date du 21 décembre 1998 à Mpissa, au quartier général de Machuanis. Tout d'abord, Maître Massengo Tchassé, c'est notre fils, puisque c'est un petit-fils de Machuanis. Nous n'avons pas les preuves tangibles qui prouvent que c'est lui qui était le meneur de jeu. Donc, nous rejetons toutes ces accusations. Nous, les Machuanis, on dit non. Ça, c'est sans des manipulations entre nous, les polistes. Nous-mêmes, les Machuanis, nous connaissons que qu'est-ce qui s'est passé en date du 21 décembre 1998. Chez nous, au Kronkaki, puisqu'il dit ça, chez nous, au Kronkaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Donc, il s'agit de M. Balukula Samuel et Mayombo Boniface. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Vous écoutez La Tribune des Leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Le guide matswaniste Tamia Kangila en entretient un bâton rompu avec Maître Massengo Tchassé. Enfin, l'affaire du pseudo-massacre des Matswanis, un grossier mensonge rejeté par la communauté matswaniste. Allô? 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 Oui, bonjour, Tatamien Kangila, le guide matswaniste. Comment allez-vous? Oui, Comment allez-vous? C'est Maître Tchassé. Ça va bien, vous? Ça va. Bonjour, maître. Bonjour, Tatamien Kangila. Donc, vous bottez quoi le na? Non, vous bottez quoi? Bon, mais écoute, moi je voulais réaliser une petite interview avec vous par rapport à la situation du terrain du temple des Matswanistes, qui est connu parce que j'ai fait une émission en fonction de ce que tu as révélé à l'opinion nationale et internationale, l'expropriation qui est en cours de votre domaine. Alors je voulais qu'on en parle au moins en quelques minutes, si c'est possible. Il faut me dire ce qu'il en est. Voilà. Bon, merci d'avoir répondu à cela. Les auditeurs et auditrices de Forum pourront suivre également la réalité de cette situation qui nous préoccupe, nous, en tant que petits-enfants des Matswanistes, et nous sommes préoccupés par cette situation que je peux appeler discriminatoire ou arbitraire, de violation de votre titre de propriété. Alors, vous me dites où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, quels sont les auteurs de cette situation. Voilà. Oui, bon, la situation là a commencé en 2018. C'est les enfants du feu Tchakaka, puisque les 2 sites sont menacés. Donc, le premier site est fermé depuis 2 ans de cela, à cause, soi-disant, le dirigeant en question avait détourné de l'argent. D'autre côté, on attend qu'on l'avait arrêté pour faux usage de faux. Mais dommage, on ne comprend pas pourquoi ils ont fermé le site. Puisque ce site-là, c'est un don de l'État. Oui. On nous avait légué ce terrain-là depuis 1949, depuis le gouvernement colonial français. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un domaine des enfants Nzungu. Bon, on ne
vraiment. Et en 2018, j'ai vu les enfants du feu Tchakaka, qui était le premier dirigeant du clan Kaki, décédé le 6 août 1966. Donc après 52 ans d'années, en 2018, j'ai vu ces deux filles, Tchakaka Tokobe Marguerite et Tchakaka Miakatindila Florentine, qui étaient venues me solliciter de vendre ce terrain. J'avais dit non, ça ne se passe pas, c'est un bien communautaire. Et puis ce site est réservé à la prière pour quand même vénérer nos ancêtres. Et quelques temps après, en date du 13 janvier, ils ont fait une assemblée générale, soi-disant des enfants matouanistes, mais malheureusement, les signataires dans ce procès verbal, aucun matouaniste, tous ce sont des chrétiens. C'est bizarre. Donc, ils avaient obtenu une attestation provisoire de permis d'occuper à la mairie de Bakongo. Et en date du 29 mars, j'avais déposé une opposition à la direction générale des affaires foncières, c'est-à-dire au DGFUR. Bon, subitement, on ne comprend pas, il y a l'opposition. Et en 2021, les enfants Tchakaka, ils ont maintenant un titre foncier au nom de Tchakaka Daniel. Donc vraiment, on ne comprend pas quels sont les auteurs qui sont derrière. On ne comprend pas leur motivation au fait. Donc voilà la situation, comment ça se présente. Donc j'ai déposé une demande d'audience à la primature, au ministre de la Justice, Aimé Wilfrid Bininga. J'ai déposé ainsi au musée Savonneau de Brazza. J'ai déposé encore une demande d'audience au ministre d'État des Affaires foncières. Donc on attend la réaction des autorités. Voilà. Donc, il s'agit là d'une prescription acquisitive, trentenaire, ou une usucapion, qui est l'un d'ailleurs des trois modes d'acquisition de la propriété ou d'une servitude, avec l'acquisition par titre et celle, moins connue, dite par destination du père de famille. En tout cas, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui la lègue soit obligé d'en apporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, le cri d'alarme de ce pasteur Ngunza qui est en train de construire le temple à Mabama Mpissa que nous avons connu, nous étions très petits. Oui, donc de toute façon, dans la précédente émission du forum, j'ai fait allusion à ce qu'on appelle les dispositions du Code civil. Parce que vous détenez cette propriété depuis très longtemps. Comme tu as su bien le dire, depuis 1949. Moi, je savais très bien que c'était depuis pratiquement 1921, comme on l'avait fait à Tangoma. Parce que Tangoma, on lui avait donné, parce que quand on dit quartier Tangoma, c'était quelqu'un à qui l'administration avait donné une portion du territoire. Et il y avait des situations comme ça, que la colonisation, le colon, a donné des terrains comme sous Youlou. Youlou a donné le terrain de Kinsundi aux gars qui venaient pratiquement de Mbangala, des Sundi, des pays de... C'est pour ça qu'on appelait ça Kinsundi. Et puis, ce que Massamba Deba a fait aussi à Talangaï. Talangaï, c'est le terrain qu'on avait donné aux réfugiés congolais qui étaient à Kinshasa, après les événements de Tchombe. Et vous, c'était pendant le mouvement, justement, comme tu as su bien le dire en 1942, quand il y a eu la contestation des Matswanistes, et ces Matswanistes étaient effectivement cantonnés dans ces lieux qu'on appelait à l'époque Mabama Mpissa. Donc ça, c'est l'histoire que je connais. On n'a jamais attribué ça à quelqu'un. Si tu es chef là-bas, on vous attribue, c'est pas ton terrain. Donc, s'il est allé chercher un titre foncier, c'est du vol, c'est la tricherie. Nous devons donc les dénoncer. Il faut nous donner les noms de ces personnages pour qu'on les dénonce publiquement. Oui, parce qu'il ne faudrait pas mettre ça sur le coup.
au procureur de la République, au ministère des Affaires étrangères, d'écarter ce titre foncier. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que un titre foncier au numéro 49 870. Comment fait-il que, est-ce que, avec une attestation provisoire de permis d'occuper, on peut délivrer un titre foncier à un individu? Non, non, absolument Donc finalement, pas. le rôle d'opposition, c'est quoi? Non, mais puis d'abord de un, si les enfants réagissent aujourd'hui, cherchent à avoir un titre foncier pour régulariser la situation, mais leur père n'était qu'un dirigeant là-bas, mais le dirigeant n'était pas là. Il a dirigé le mouvement pendant 2 ans. En De plus, 1953 à 55. voilà, je venais Et de il est naître. décédé, puisqu'il est décédé suite d'une longue maladie, il est décédé le 6 août 1966. Et ses enfants n'ont jamais prié avec nous. Voilà. La fois passée, je leur ai dit, si vous voulez vraiment prier avec nous, mais venez, on va prier ensemble. Non, ce sont des escrocs. Moi, je crois que... L'administration congolaise, comment ça fonctionne, délivrer un tel papier à des certains individus comme ça, vraiment, c'est horrible. Oui, mais ça, c'est l'état du pays. Il y a tellement la corruption, il y a ce qu'il faut, le désordre, la non-application des textes. Mais j'espère qu'avec une situation comme ça, comme j'ai demandé, que le président de la République lui-même s'en saisisse pour rendre à cette communauté son bien. Parce qu'après tout, on ne va pas exproprier tous les lieux de prière. Aujourd'hui, nous savons très bien que les catholiques ont beaucoup de lieux de prière. Les protestants ont beaucoup de lieux de prière. Les salutistes également. Donc, les ngunzistes que vous êtes, parce que nous, on appelle ça les ngunza, hein, c'est Matswanis sur les ngunza. Donc, à partir de ce moment, vous avez le droit également de préserver votre propriété. Donc, le fait d'avoir des charlatans ou des escrocs comme les enfants Tchakaka, ben, il faut les dénoncer. Moi, je crois que continuez de faire votre travail parce que ça peut ou ne pas être une manœuvre du pouvoir. Ça peut être aussi une manœuvre du pouvoir dans la mesure où on passe par ces enfants et ces enfants vont revendre le terrain justement à certaines personnes pour implanter leur maison, pour construire des maisons parce qu'ils veulent bien prendre une bonne partie des terres de Bas-Congo. Ça, moi, je ne le cache pas. La chose qui est plus bizarre aussi dans cette affaire, comment fait-il que, en date du 15 avril 2021, j'ai fait une demande de construction à la mairie de Bas-Congo et j'ai reçu l'avis favorable et j'ai payé des centaines de mille pour la construction du nouveau temple. Voilà. Ce que nous sommes en train de construire. C'est le plus grand temple de Matswanis sur toute l'étendue du territoire national. Ça fait une fierté nationale. Mais c'est normal. Mais la base des Matswanis, c'est les Mabama Pisa. D'ailleurs, il faudrait m'envoyer la photo aussi de la construction. Il faut faire quelques images que je vais incruster dans cette vidéo que je vais monter pour parler de cette affaire. Parce que je vais faire une émission spéciale sur ça. Ok, ça marche, maître. Au moins, l'opinion nationale et internationale est au courant un peu de cette affaire qui commence à bousculer tout le monde. Parce que lorsqu'on touche à la liberté religieuse, le monde réagit, hein, parce que c'est normal, on porte atteinte à la liberté religieuse. Le fait de vous exproprier, c'est vous empêcher justement d'exprimer vos opinions, d'exprimer votre croyance, parce que c'est ça le problème. Il ne faudrait pas entraver les croyances des citoyens. Donc par cette expropriation annoncée, il faut le dire, on porte atteinte à la croyance des matswanistes que vous êtes. Ah oui. Donc nous nous insurgeons sur ça et c'est pour ça que nous sommes là pour vous soutenir, pour vous aider justement à régler cette affaire qui me semble être une affaire des escrocs. Ce sont des escrocs. La famille Tchakaka, Ce sont des escrocs. nous connaissons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont obtenu un titre foncier de manière frauduleuse, en date du 12 septembre 2022, ils ont déposé une requête à Madame le président du tribunal d'instance de Makelele et Bas-Congo, requête de fait d'obtention d'une ordonnance de cessation de troubles de jouissance et de travaux et interdiction. Regardez des choses comme ça. Est-ce que vous avez le texte là? Il faut nous l'envoyer aussi.
Vous avez... Je vais vous envoyer ça. Mais... Non, envoyez tout ça parce qu'on va faire une émission correcte. Ok, je vais vous envoyer les copies. En tout cas, merci Tata Nyankangila. Donc, continue de guider nos frères et sœurs matswanistes dans leur liberté d'expression, dans leur liberté de croyance. Nous avons besoin de ça parce que toutes les communautés nationales doivent être soudées, chacune par rapport à ses traditions, par rapport à ses croyances. C'est pour cela que nous vous encourageons et nous allons nous battre pour que vous préservez votre bien, que vous préservez ce terrain. Parce qu'il n'y a pas de raison que ces enfants de M. Tchakaka puissent s'accaparer d'un bien qui n'est pas à eux. Parce que c'est du vol. C'est vraiment du vol. C'est vraiment du vol. C'est du vol. On prouve. Parce qu'il faut... Les ennemis de la République. Non seulement les ennemis de la République, ce sont les gens justement qui ne favorisent pas l'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont suivre cela, ils vont tout simplement incriminer le pouvoir qui est déjà pratiquement décrié par sa pratique, alors que peut-être ce n'est pas le pouvoir qui a fait ça. Et je vous conseille aussi d'ailleurs, lorsque nous allons publier cette émission, de faire une requête aussi aux responsables du PCT, notamment Pierre Moussa. C'est un monsieur, je pense, d'un certain âge, d'une certaine compréhension, d'une autre école. Il pourra peut-être également, par rapport à sa position, en fait, vous aider peut-être à conserver votre bien. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, par rapport à ces dispositions trentenaires, comme je le dis, vous empêcher de jouir de votre terrain. Parce que c'est le terrain de la communauté. Ce n'est même pas le terrain de Tata Nyankangila. Non, ce n'est pas ça. Parce que toi, tu passeras, il y a d'autres guides qui viendront. C'est comme si aujourd'hui, l'archevêque de Brazzaville, et quand l'archevêque meurt, et sa famille vient récupérer le bien de l'archevêché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un ordre, je crois qu'il faut respecter cet ordre. Ce n'est pas parce que ce sont des matswanistes qu'on va leur priver leur temple de prière. Voilà. Je suis content. Envoyez-moi tous les éléments, nous allons suivre cette affaire. Et puis, j'en profite aussi justement pour évoquer cette situation. Tu sais, genre dans la vidéo, j'ai parlé du fait qu'on m'a accusé à tort par un énergumène qu'on appelle Moudilou, que j'aurais assassiné les maçonnistes. Alors, qu'est-ce que tu en fais, toi, par rapport à ça? C'est totalement archi-faux. Tout d'abord, nous-mêmes, les maçonnistes, nous n'avons pas de preuves tangibles. Nous, les maçonnistes, représentés par le guide spirituel que je suis, Tata Nyankangila, tout ce qu'on a entendu sur Maître Massengo Tchassé, soi-disant, c'est lui qui était venu massacrer les maçonnistes en date du 21 décembre 1998 en Pissa, au quartier général de maçonnistes. Tout d'abord, Maître Massengo Tchassé, c'est notre fils, puisque c'est un petit-fils des maçonnistes. Nous n'avons pas les preuves tangibles qui prouvent que c'est lui qui était le meneur de jeu. Donc, nous rejetons toutes ces accusations. Nous, les maçonnistes, on dit non. Ça, ce sont des manipulations entre nous, les politistes. Nous-mêmes, les maçonnistes, nous connaissons que qu'est-ce qui s'est passé en date du 21 décembre 1998. Chez nous, au Clan Kaki, puisqu'il dit ça, depuis le 25 décembre 1953, il y a eu maintenant 2 sites. Chez nous, au Clan Kaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Donc, il s'agit de M. Balukula Samuel et Mayombo Boniface, qui fut de Ntouarichi, de Mpissa Kaki. Bon, est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu massacre? Est-ce qu'il y a eu massacre? Bon, il n'y a pas eu massacre même, il y a eu des morts. Pas de massacre, massacre quand même, ouais. C'est trop dit quoi. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Chez nous, au Clan Kaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Voilà.
Parce que lorsque moi je suis venu justement le 22, je crois, quand j'ai découvert le site, comme je le faisais partout, parce que pour moi, il fallait me rendre compte de tout ce qui s'est passé après les événements de 98, plutôt du 18 décembre 98, comme j'étais votre voisin. Moi, je me suis permis donc d'aller dans tous les coins de Bakongo, Makelekele, pour me rendre compte de l'état, parce que je faisais, pour moi, un constat. Et alors, le constat que j'avais fait, quand je suis arrivé sur place, j'avais vu 2 corps. Et puis, il y avait eu un monsieur qui était blessé grièvement au pied, et la Croix-Rouge l'avait pris en charge. Les 2 morts, j'avais demandé aux dames ou 3 dames que j'avais vues, j'ai dit de les enterrer. Il y avait 2 corps, donc il y avait 2 corps. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que bon... Oui. Mais quand on dit... Parce que les morts... C'est tant que guide de Matuanis, c'est ma première nouvelle, hein, d'apprendre que c'est vous qui êtes venu massacrer les Matuanis. En tout cas, c'est ma première nouvelle. C'est votre première nouvelle. Mais moi, c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vraiment... Non, mais ça, c'est quelqu'un... Un fou qui a parlé de ça. Bon, le fou est connu. C'est Moudjili, le véritable menteur. Parce que même quand je lui poserai la question, mais comment tu as su cette affaire-là depuis 2001 et que c'est maintenant en 2016 que tu m'en parles? Moi, j'étais à Brazzaville. Moi, j'étais bien avec les Matswanis. Ils venaient me voir, donner des communiqués. Parfois, quand j'avais quelque chose, je passais là-bas. Ce sont mes parents. Moi, j'ai un grand-père qui a été avec les Matswanis. Et j'ai un grand-oncle qu'on appelle Kigouni Michel, Henri Michel, mais qui était un grand Matswanis. Il partait prier à Elela. Et les Matswanis, on les côtoyait. Je ne pouvais pas faire ce genre de date. Donc, il avait commencé par dire, oh, il y a 6, et après, il y a beaucoup, et tous, non. Heureusement, d'ailleurs, toi, en tant que guide des Matswanistes, tu confirmes qu'il n'y a pas eu de massacre comme tel, mais en tout cas, ce sont des victimes des tirs probablement, ou soit des ninjas qui étaient rentrés, ou des éléments de la force publique qui ratissaient dans tous les coins. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Et surtout, la personne a dit que moi, je suis allé chercher la maman de Gérard Bitsindou, qui était votre voisine. Et Gérard Bitsindou aussi rentrait chez les Matswanis, puisque c'était votre voisin indirectement. Et il ne pouvait pas donc envoyer des militaires venir tirer sur les Matswanistes. Parce que ces Matswanistes, il n'y a que lui. Tout d'abord, le feu Gérard Bitsindou, il était bien avec nous. Voilà. D'abord, nous sommes en face. Voilà. Les 2 corps que vous parlez, c'était Balukula Samuel et Mayemo Boniface. Voilà. Ouais. Non, mais moi, c'est ce que... C'est ma première nouvelle d'apprendre que c'était vous l'auteur. Hein? Non, mais parce qu'on en parle dans les réseaux sociaux, tu sais, d'abord de un, est-ce que tu n'as pas eu vraiment des gens qui t'ont sollicité pour parler de ça? Bon, une fois, je crois, ça remonte de 3 ans de cela, j'ai reçu un appel en disant que le guide, est-ce que tu n'es pas au courant, tu sais pas que c'est Maître Massengo Tchassé qui était venu vous massacrer là-bas. Je dis, ah, monsieur, arrêtez, moi je fais pas la politique, j'étais pas aussi témoin oculaire. Si vous étiez témoin oculaire, rapportez-nous les preuves, on va porter plainte. Donc, c'était ma réponse, quoi. Oui, mais la réponse n'est pas fausse. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai posé la question. Eux, ils parlent de massacres. Les massacres, donc, tous les gars qui sont morts dans les rues, là, les seuls charniers que j'avais vus, ce constat qu'on a fait avec les éléments de la Croix-Rouge pour ramasser les corps, il y avait le plus grand charnier, c'était au pont du Djoué, où il y a eu plusieurs corps. Il y a eu à Kinsundi, plusieurs corps. Vers Château d'Eau, il y avait plusieurs corps. C'est les seuls endroits. Le reste, ce sont des corps, bon, dans la rue. Tu vas faire peut-être 300, 400 mètres, tu vas voir un corps, quelqu'un, ou bien dans une parcelle. Mais c'était comme ça. Chez les Matswanis, c'est d'ailleurs par curiosité. Parce qu'on avait vu un monsieur qui était blessé, non loin, il dit, moi je suis blessé. Et ce monsieur-là qui était blessé, je ne sais pas s'il est toujours en vie, s'il est mort, celui qui aurait pu témoigner. Mais par après, subitement, en 2016, un énergumène qu'on appelle
Moudilou vient mentir à la place publique que j'aurais à massacrer les Matswanis. Même deux, ça peut être un massacre. Oui, allô, Tony. Oui. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, toi. Oh, ça va. Ah, tu sais qui parle? Oui, bien sûr. Ah, bon, voilà. C'est qui? C'est qui? Non, mais je suis avec bon, avant. Bon, mais on fait quoi? On m'a dit qu'on parle de moi. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit à mon sujet? Non, mais ce qui est dit sur le net, c'est que tu serais celui qui a donné, qui a amené comment on appelle ça, un peloton pour aller assassiner, pour aller sortir les comment tu appelles ça, les cours, voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ce qu'ils ont dit est vrai? Mais tu sais, avec les Congolais, papa, oui. Regarde un peu ce qu'ils disent de moi. Oui. C'est pour ça que je te dis, l'affaire des corbeaux là, qu'est-ce que toi tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça le problème. Non, le problème c'est que j'ai cette version-là depuis 2001. Depuis 2001? Oui, moi j'ai la version depuis 2001. Je suis allé voir les corbeaux. Oui. Je connais la dame qui est là-bas chef. Comme il n'avait plus d'ordre là-bas. J'ai vu, c'est un certain Kodia qui priait là-bas, il est mort. Il habitait aussi non loin de chez moi à Matélégué. Bien que vous m'avez la radio, je suis allé le voir, la terre de le chemin. J'avais fait des courses à peu près pour près de 200 000 Bakaya, pour l'eau, ça va être pour la quai, pour la table, pour la. Elle m'a reçu de 10h à 13h. Oui. C'est elle qui va m'expliquer des choses de chez nous, Tata. Je vais te dire la question de chez nous. Parce que la maman, tu ne vas pas l'avoir posé. C'était quelle date? Oui, mais c'était quelle date? Comment? C'est la date où on a tué les corbeaux, c'était le samedi, le vendredi 18 décembre, Voilà une mauvaise date. En plus, le 18 décembre, j'étais au Parlement et en plus, j'étais avec, comment on appelle, le colonel Twanga. Quand vous parlez comme ça, vous n'avez pas de preuves, faites attention. Nous sommes en train de dérégler la nouvelle génération. Je le mets sous le fait de la calomnie, la dénonciation calomnieuse, le dénigrement, la jalousie, la haine, la diffamation. Tout ça, tu es bien placé, ça relève de la diffamation. Vous n'apportez pas de preuves. C'est impossible. Oui. C'est ce que je dis. Voilà. Toi, tu ce garçon-là qui a fait de la cafette là, je veux dire le rencontrer et bien lui poser des questions. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Tu sais. Et de dire les faits. On est en 2001 et je ne l'ai pas dit que de toute façon, moi je seulement demandé que si le fait donc il faut qu'il parle parce que ça c'est pas normal. Mais tu vois, c'est les Congolais, surtout ceux de notre région. On va voir ensemble. Mais il faut souligner comment un individu sain d'esprit comme moi, défenseur des droits de l'homme de surcroît, je vais aller massacrer des gens ou tirer sur les gens, tuer les gens. Maître, si on avait des preuves tangibles, il y a longtemps on devait vous porter plainte. Mais bien sûr, bien sûr. Ah, voilà. Mais vous avez, Voilà. mais c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours, portez plainte. Donnez-moi les noms des gens qui sont morts. Les gens sont bizarres. C'est pour ça que je dis, mais pourquoi le mensonge? Quand toi tu prêches en tant que guide, tu tires les oreilles des gens, surtout tes enseignements, les derniers enseignements que tu as donnés à tes fidèles en disant, l'argent ne remplace pas l'humain. Parce que quand tu as parlé de la richesse c'est l'amour que nous avons, le contact, cette entente-là.
C'est comme ça que tu as expliqué ça. Aujourd'hui, les gens se précipitent parce qu'ils sont dans les affaires financières, c'est la corruption, donc le gain facile, et tout ça, et c'est ça qui alimente le mensonge, qui alimente les faux bruits. C'est pour ça que nous avons des énergumènes, justement, qui ne font pas avancer le Congo. Bon, mais vous savez que surtout les hommes du poule, pour avoir de l'argent, ils doivent employer les mensonges. Surtout les fausses informations. Ils doivent salir les gens pour avoir de l'argent. Mais oui, mais justement, c'est le travail que vous devez faire, vous, en tant que guide. Parce que vous êtes là, vous avez une communauté. Mais cette communauté, il faut donner les enseignements. Si nous écartons de la vérité, ça veut dire que nous n'aimons pas nos prochains. Parce que mentir à ton prochain, faire du tort à ton prochain, c'est lui ôter le bien-être. Tu me fais du tort, tu m'as menti. Mais moi, je dis toujours aux gens, j'évite de mentir. Il y a le mensonge qui tue. Et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un grand fléau dans le pays, c'est le mensonge, l'escroquerie, hein, le vol. Mais vous savez, maître, le mensonge, c'est pour un temps, hein? Et la vérité, c'est éternel. Donc, dites à la personne, si réellement il a des preuves, qu'il me rapporte ça. Et moi, je veux porter plainte contre Maître Massengo Thiassé. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, je suis d'accord, c'est ce que je leur dis. Mais comme vous-même, vous n'avez pas de preuves. Il n'y a pas de nom. Je leur dis seulement, citez les noms de ceux qui sont morts là-bas, en faisant un procès. Vous savez, il y a eu un procès du beach. Le procès du beach, il y a des gens qui ont fait une liste, un tel qui est mort là-bas, voilà, on a porté plainte contre l'État. Et ça, c'est clair. Mais vous devez porter plainte. Toi, tu me dis, il y a eu 2 corps. Mais ce sont ces 2 corps-là, les gens qu'on a enterrés là-bas. Vous connaissez votre site. Vous avez vu, peut-être ces gars ont été exhumés, mais moi, j'avais ordonné, vous ne pouvez pas laisser des corps comme ça. Moi, je suis passé partout. Il y a des corps même qui sont défigurés parce qu'il y a des chiens qui passent, qui mangeaient ces corps. Mais vous ne pouvez pas garder un corps comme ça. Et c'est pour cela que les personnes qui étaient là, ils ont pris la pelle, ils ont creusé et ils ont enterré les 2. Je pense que vous connaissez votre site. Je ne sais pas s'ils ont été exhumés, replacés ou bien les corps sont toujours là-bas, je ne sais pas. Non, j'avais conservé les corps ici, là. Donc, comme on avait construit un monument à leur mémoire. Ah. Donc, il y avait 2 corps. C'est finalement, il y avait 2 corps, non? Bon, moi, ce que j'avais vu, c'est 2 corps. Voilà. Mais c'est les mêmes. Donc, nous parlons la même chose. C'est les mêmes. Parce que moi, j'ai la mémoire. J'ai dit, c'est pas croyable. On date du 22 décembre 98. Oui. J'étais présent dans le site avec mon défunt père. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on devait faire par rapport à la couture. Voilà. Ouais. Donc, on me dit que c'est M. Massengo Thiassé, en tout cas, on n'a pas de preuves contre vous, monsieur. Sinon, il y a très longtemps que je devais vous porter plainte. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Mais en tout cas, priez pour moi. Parce que j'ai beaucoup d'ennemis, comme vous aussi, vous devez en avoir. Parce que chaque Congolais a son ennemi. Comme on n'est pas... Non, mais c'est vrai, chaque Congolais a son ennemi. D'autant plus qu'on ne s'aime pas. Hein? On raconte des bêtises. C'est ça qui ne fait pas progresser le pays. Parce que chacun a son ennemi. Chacun envie l'autre. Et puis, c'est des choses... je vous dirais que nous devons nous battre justement pour moraliser la société congolaise. Nous devons nous battre. Merci. En tout cas, merci, nous avons évoqué ces 2 questions. Vous pouvez compter sur moi par rapport à cette situation d'expropriation qui est en cours, parce qu'il faut considérer ça comme expropriation en cours. Envoyez-moi toutes les correspondances. Allez, merci Tata Miankangila, parce que nous allons être constamment en contact. Vous pouvez compter sur moi, en tout cas. Okay, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, bonne journée. Il faut saluer mes frères et sœurs. Vous dites qu'ils continuent de prier pour nous. Merci, maintenant. Merci. Merci. Allez, à bientôt. Je suis né en 53.
lorsque j'avais pratiquement 4-5 ans, on partait là-bas, Bamampissa, c'est connu. Et comment il y a des truands et qui ont falsifié les papiers et qui veulent justement, qui ont eu un titre foncier. En tout cas, nous faisons cette émission pour soutenir les matswanistes, pour leur dire tout simplement que nous sommes avec vous, vous êtes dans votre droit, parce qu'il y a une preuve de la prescription acquisitive trentenaire ou usucapion. Donc on ne peut pas vous exproprier le terrain qui vous sert de temple, parce que vous êtes une communauté d'abord religieuse, et on n'a pas le droit de vous empêcher de jouir de votre bien, de votre propriété. Donc on parle juridiquement, donc, comme on dit, de prescription acquisitive ou d'usucapion, parce qu'en effet, pour mémoire, conformément donc au Code civil, la propriété des biens s'acquiert, se transmet par succession, donation, entre vifs ou testamentaire, par l'effet aussi des obligations, de même que par accession, incorporation ou prescription. Et ça, ce sont les dispositions des articles du Code civil. On ne peut pas en changer la nature, qu'on applique cette disposition, parce que si les matswanistes sont expropriés de leurs biens, nous allons engager des procédures. Donc, j'intervenais pour ça, parce que c'est très important pour moi de parler de cette affaire, étant donné que nous avons été interpellés, et par rapport à cette interpellation, nous, juristes, nous devons également nous impliquer pour permettre à ce que la communauté matswaniste puisse recouvrer ses droits. On ne puisse pas exproprier à cette communauté son bien. On m'a accusé d'avoir assassiné les matswanistes, ce qui n'est pas réel, c'est une affabulation des gens. Parce que nous savons très bien que les matswanistes, ils sont là depuis longtemps, et que c'est leur temple, en fait, c'est le grand temple. Nous, on était jeunes, on appelait ça Bamampissa. C'était un terrain avec plusieurs palmiers. Donc, pour expliquer que nous devons nous battre pour sauver les Bamampissa. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Bon, moi c'est Jacques Lebello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Chassé. Mais moi je vous dis que... je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Pasizonta mazatuka bangaka bafwiririzo. Pasizonta mazatuka batata bafwiririzo. Pasizonta mazatuka na beto bala tujiza bwana. Pasizonta mazatuka na beto bala tujiza bwana.
Le guide matswaniste, Tamia Kangila, en entretient un bâton rompu avec Maître Massengo Tiassé. Enfin, l'affaire du pseudo-massacre des matswanistes, un grossier mensonge rejeté par la communauté matswaniste. Bwetambongo bangonda yandi bukawaya mukula Kongo. Tatambiemo bangonda yandi bukawaya mukula Kongo. Tata milongo bangonda yandi bukawaya mukula Kongo. Bemba waenda munzadi yandi bakuntela kawandiko. Bemba waenda munzadi yandi bakuntela kawandiko. Machuandere nchaka shimbakana choni yandu wakula Kongo. Nous, les machuanistes, représentés par le guide spirituel que je suis, Tamia Kangila, tout ce qu'on a entendu sur Maître Massengo Tiassé, soi-disant, c'est lui qui était venu massacrer les machuanistes en date du 21 décembre 1998 à Pissa, au quartier général des machuanistes. Tout d'abord, Maître Massengo Tiassé, c'est notre fils, puisque c'est un petit-fils des machuanistes. Nous n'avons pas les preuves tangibles qui prouvent que c'est lui qui était le meneur de jeu. Donc, nous rejetons toutes ces accusations. Nous, les machuanistes, on dit non. Ça, ce sont des manipulations entre nous, les polistes. Nous-mêmes, les machuanistes, nous connaissons que qu'est-ce qui s'est passé en date du 21 décembre 1998. Chez nous, au Kankaki, puisqu'Impissa, depuis le 25 décembre 1953, il y a eu maintenant 2 sites. Chez nous, au Kankaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Donc, il s'agit de M. Balukula Samuel et Mayombo Boniface, qui fut de Ntouarichi, de Mpissa Kaki. Merci. Menga magubu matsamuka, champe Kongo mpera kuluka. Menga magubu matsamuka, champe Kongo mpera kuluka. Banyari bayulamyo, kuna kumyatuka kwa kabazabi. Banyari bazonzamyo, kuna kumyatuka kwa kabazabi. Banyari bayulamyo, kuna kumyatuka ngana kwa bazebi. Abe batata pasisulu mwini zaluzebi. Mama wandombi lutomo banza bulu banza yinduleno. Tata mbiemo bangonda la beto bala watu zebi. Bon, moi c'est Jacques Lubello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tiassé. Mais moi je vous dis que je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. C'est bien, passionnant. Forum FM 105.8. Wabina manankampa sisa bambutangana nchadiambo de kuisa tabin samwe. Tumba mbotete tumba mukala, tumba mbotete tumba mukala. Moshi zole mukulu mutatu nankenge yalala yakuve nankenge kumi mama ndona mabuire. Wabina manankampa ya shisa bambutangana nchadiambuli kuiza tabin samwe. Wabina manankampa ya shisa bambutangana nchadiambuli kuiza tabin samwe.